Tu n'as pas besoin d'ennemis quand ta propre bouche travaille contre toi. En ce moment même, quelqu'un utilise tes propres mots pour te détruire. Il est assis dans une pièce, en train de planifier ta chute avec des phrases que tu as prononcées il y a des mois. Cette blague que tu as faite, elle est une preuve contre toi. Ce secret que tu as partagé, il est un levier entre leurs mains. Ce moment de faiblesse, il est leur chemin vers la victoire. Tu crois que tes mots s'évaporent dans l'air. Tu imagines que les gens oublient ce que tu dis. Tu supposes que tes conversations sont en sécurité. C'est l'illusion la plus dangereuse de la vie moderne. Chaque personne qui a réussi est tombée à cause de mots qu'elle aurait voulu ravaler. Chaque empire s'est effondré parce que quelqu'un en a trop dit. Chaque amitié est morte parce que la confiance a été brisée par des langues trop légères. Les anciens maîtres comprenaient quelque chose que nous avons oublié. Ta bouche est ton ennemi le plus dangereux. Elle révèle tes secrets, expose tes faiblesses et remet à tes adversaires exactement ce dont ils ont besoin pour te vaincre. Nicolas Machiavel a passé sa vie à étudier le pouvoir, et il a découvert la vérité ultime. Ceux qui contrôlent leurs mots contrôlent leur destin. Ceux qui ne le font pas deviennent victimes de leur propre voix. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir 10 pièges psychologiques qui transforment ta bouche en ton bourreau. Ces situations arrivent à tout le monde, mais seuls les sages les reconnaissent avant qu'il ne soit trop tard. Dépose cette affirmation dans les commentaires si tu es prêt à prendre le contrôle. Je ne parle que pour gagner. Numéro 1. La révélation de la rage. La colère est un sérum de vérité. Quand la fureur prend le contrôle, ton cerveau désactive son système de sécurité et ta bouche devient un confessionnal. Chaque grief que tu as enduré en silence, chaque ressentiment que tu as soigneusement caché, chaque pensée sombre que tu as réprimée, tout jaillit comme du poison. La personne qui a déclenché ta colère n'est pas ton ennemi à cet instant, c'est ton interrogateur. Elle vient de découvrir le moyen le plus rapide d'extraire tes vérités les plus profondes. Pendant que tu te sens justifié dans ta rage, elle collecte des renseignements sur qui tu es vraiment sous le masque. La rage te rend prévisible. Dès que quelqu'un sait ce qui te fait exploser, il te possède. Il peut déclencher ta fureur chaque fois qu'il a besoin que tu révèles quelque chose, que tu commettes une erreur ou que tu détruises ta propre crédibilité. Ta colère devient sa télécommande. Le plus dangereux n'est pas ce que tu dis, c'est qui l'entend. Ton moment de rage devient leur enregistrement permanent de ton caractère. Ta perte de contrôle temporaire devient leur preuve permanente contre toi. Machiavel a dit un jour, « Celui qui veut être obéi doit savoir commander. » Commander commence par se commander soi-même. Si tu ne peux pas contrôler ta propre bouche quand tu es en colère, tu ne contrôleras jamais rien d'autre qui compte. Ta rage n'est pas juste, elle est faiblesse déguisée en force. Les puissants ressentent la colère, mais ne la montrent jamais. Ils la traitent en privé et répondent stratégiquement. Ils comprennent que l'explosion émotionnelle d'aujourd'hui devient les munitions de leurs ennemis demain. Je veux que tu déposes cette affirmation dans les commentaires. Ma colère me sert numéro 2. Le défilé de la victoire. Le succès intoxique plus que l'alcool. Quand tu gagnes, ton ego exige la reconnaissance. Tu veux des applaudissements pour ton génie. Tu désires le crédit pour ta stratégie. Tu as besoin que tout le monde sache à quel point tu as été malin. Ce besoin de validation détruit plus de vainqueurs que l'échec ne l'a jamais fait. Chaque explication de ton succès est un tutoriel pour tes concurrents. Chaque révélation de ta stratégie est une carte routière pour ceux qui veulent te vaincre. Chaque détail que tu partages sur tes méthodes devient un plan pour ton remplacement. La fin de reconnaissance est un piège qui attrape même les esprits brillants. Ils ne peuvent pas résister à l'envie d'expliquer leur génie. Ils ne peuvent pas rester silencieux sur leur victoire. Ils passent de vainqueurs mystérieux à perdants transparents à chaque mot qu'ils prononcent. Tes concurrents ne célèbrent pas ton succès. Ils l'étudient. Ils ne sont pas impressionnés par tes réalisations. Ils les rétro-ingénierisent. Ils ne sont pas ton public. Ce sont tes futurs opposants, armés de tes propres renseignements. Machiavel a dit un jour, « Un souverain sage ne doit jamais tenir parole quand cela va contre ses intérêts. » Partager ton histoire de succès ressemble à tenir parole envers ceux qui t'ont soutenu, mais c'est contre tes intérêts d'éduquer tes ennemis. Ta loyauté doit aller à tes victoires futures, non à la curiosité de tes supporters passés. Les vrais maîtres célèbrent intérieurement et ne parlent extérieurement que quand le silence créerait plus de problèmes que la révélation. Ils comprennent que le mystère maintient le pouvoir, tandis que l'explication le détruit.
Maintenant, je veux que tu déposes cette affirmation dans les commentaires. La victoire parle en silence. Numéro 3. La confession liquide. L'alcool ne crée pas de nouvelles pensées. Il enlève les barrières qui gardent les pensées dangereuses cachées. Chaque verre affaiblit ton système de sécurité mentale. Chaque gorgée abaisse tes défenses. Chaque bouteille te transforme en actif de renseignement, pour quiconque assez malin pour rester sobre. Les secrets les plus précieux s'extraient non par la torture, mais par le vin. Les gens confessent leurs liaisons, révèlent leurs stratégies, admettent leurs peurs et exposent leurs plans quand les inhibitions se dissolvent. Ce qui prend des années à apprendre par l'observation peut être découvert en une soirée d'ivresse. Les manipulateurs professionnels sont maîtres de l'interrogatoire liquide. Ils créent des environnements confortables, fournissent des boissons sans fin et posent des questions apparemment innocentes pendant que leurs cibles deviennent de plus en plus bavardes. Ils se souviennent de tout pendant que tu oublies tout. Tes confessions ivres deviennent des conséquences sobres. Cette admission sur tes problèmes de couple devient une preuve dans une procédure de divorce. Cette révélation sur tes difficultés professionnelles devient du renseignement pour les concurrents. Ce moment d'honnêteté devient un regret à vie. Machiavel a dit un jour, « Un prince, tant qu'il garde ses sujets unis et loyaux, ne doit pas craindre le reproche de cruauté. » Sois cruel envers tes propres impulsions quand l'alcool coule. Ton désir temporaire de connecter et confesser créera des dommages permanents à ta position. Le plaisir momentané de partager des secrets devient la douleur durable d'être exposé. Les gens intelligents boivent stratégiquement ou pas du tout. Ils comprennent que dans un monde où tout le monde a des appareils d'enregistrement, chaque mot ivre peut devenir une preuve. Ils choisissent la clarté plutôt que la connexion quand les enjeux comptent. Dépose cette affirmation dans les commentaires. La clarté est mon pouvoir. Numéro 4. Le point de rupture. La pression révèle le caractère et la plupart des gens découvrent qu'ils en ont moins qu'ils ne le pensaient. Quand le stress monte, que les délais approchent et que les attentes augmentent, le masque civilisé glisse. Ce qui émerge est souvent laid, faible et parfaitement exploitable par ceux qui comprennent la psychologie humaine. Le stress crée la désespérance, et la désespérance crée la confession. Sous pression, les gens admettent qu'ils sont incompétents, révèlent qu'ils luttent et confessent qu'ils échouent. Ils pensent chercher du soutien, mais ils fournissent en réalité à leurs ennemis des informations de ciblage. Les confessions de stress les plus dangereuses arrivent à ceux qui te sont les plus proches. Tu racontes à ta famille tes luttes au travail, à tes amis tes problèmes de couple, à tes collègues tes insuffisances. Chaque confession crée une vulnérabilité qui peut être transformée en arme contre toi plus tard. Ton point de rupture n'est pas un moment d'authenticité, c'est un moment d'exploitation. Pendant que tu te concentres sur soulager la pression, les autres se concentrent sur l'appliquer. Ton stress devient leur opportunité d'extraire des informations, de gagner un avantage ou de se positionner pour ta chute. Machiavel a dit un jour, « Il vaut mieux être craint qu'aimé si tu ne peux pas être les deux. » Quand tu cèdes sous la pression, tu n'inspires ni crainte ni amour. Tu inspires le mépris. Les gens perdent le respect pour ceux qui ne gèrent pas le stress professionnellement. Ton moment de faiblesse devient leur évaluation permanente de tes capacités. La pression n'est pas ton ennemi. Ta réponse à la pression l'est. Maîtrise ta réponse. Et la pression devient un outil pour éliminer les concurrents faibles qui se révèlent sous le stress. Dépose cette affirmation dans les commentaires. La pression construit des diamants. Numéro 5. L'extraction de sympathie. Les manipulateurs professionnels n'attaquent pas directement. Ils paraissent vulnérables. Ils partagent des histoires de lutte soigneusement fabriquées, révèlent des faiblesses stratégiques et te font sentir comme leur sauveur. Pendant que tu te sens important et nécessaire, ils extraient chaque morceau d'information précieuse que tu possèdes. Le piège de la sympathie fonctionne parce qu'il inverse la dynamique de pouvoir. Au lieu de te sentir menacé, tu te sens protecteur. Au lieu de garder des secrets, tu les partages pour aider. Au lieu de maintenir la distance, tu crées une intimité qui peut être exploitée plus tard. La vraie vulnérabilité est rare et chaotique. La vulnérabilité jouée est polie et calculée. Apprends à distinguer le besoin authentique de la manipulation stratégique. La personne qui raconte l'histoire larmoyante parfaite est souvent le prédateur le plus dangereux de la pièce. Ta incompassion devient leur avantage compétitif. Chaque secret que tu partages pour les aider devient du renseignement qu'ils utilisent contre toi. Chaque faiblesse que tu révèles en solidarité devient des munitions pour de futures attaques. Machiavel a dit un jour,
Les hommes sont si simples d'esprit et si dominés par leurs besoins immédiats qu'un trompeur trouvera toujours beaucoup de gens prêts à être trompés. Ton besoin immédiat d'aider et de connecter te rend vulnérable à la tromperie. Pendant que tu te concentres sur être une bonne personne, il se concentre sur être un manipulateur couronné de succès. Ta gentillesse devient leur arme. La vraie force aide sans révéler de vulnérabilité. Elle soutient sans partager de secrets. Elle montre de la compassion sans montrer de faiblesse. Maîtrise cet équilibre ou deviens la proie de ceux qui t'ont déjà maîtrisé. Maintenant, je veux que tu déposes cette affirmation dans les commentaires. J'aide sans révéler. Numéro 6. L'échange d'informations. Les groupes sociaux fonctionnent avec une monnaie d'informations. Chaque secret partagé, chaque opinion révélée, chaque confidence brisée a de la valeur sur le marché social. Quand tu participes au commérage, tu ne passes pas simplement le temps. Tu échanges du renseignement, que la plupart des gens sont de piètres négociateurs. L'économie du commérage a des règles simples. L'information coule vers le haut, vers le pouvoir, et la trahison coule vers le bas, vers la faiblesse. La personne qui collecte des secrets sans les partager accumule du pouvoir. La personne qui partage des secrets sans en collecter devient impuissante. Chaque lieu de travail, chaque groupe d'amis, chaque communauté a des courtiers en information. Ils paraissent intéressés, dignes de confiance et connectés. Mais ils mènent en réalité des opérations de renseignement où tes secrets sont le produit et ta confiance est le coût de la transaction. L'aspect le plus dangereux du commérage n'est pas ce que tu dis sur les autres, c'est ce qu'ils révèlent sur toi. Chaque secret que tu partages prouve que tu n'es pas fiable. Chaque confidence que tu brises annonce ton manque de fiabilité. Chaque morceau de commérage que tu répands devient une preuve de ton caractère. Machiavel a dit un jour, « La façon dont les hommes vivent est si éloignée de la façon dont ils devraient vivre que quiconque abandonne ce qui est pour ce qui devrait être poursuit sa chute plutôt que sa préservation. » Tu penses que le commérage devrait être un lien social inoffensif? La réalité est une guerre de l'information où tes secrets sont échangés comme des marchandises. Pendant que tu te concentres sur ce qui devrait être, les autres exploitent ce qui est réellement. Maîtrise l'économie de l'information en devenant un collecteur plutôt qu'un distributeur. Écoute tout, ne contribue rien de valeur et observe les autres se détruire avec leur propre langue trop légère. Dépose cette affirmation dans les commentaires. Les secrets coulent vers moi. Numéro 7. Le piège de l'autorité. Quand le pouvoir te défie injustement, chaque instinct hurle pour la justice. Tu veux te défendre, prouver ta valeur et démontrer ta compétence. Cet instinct, c'est un piège qui détruit des carrières, des relations et des réputations. L'autorité ne veut pas de tes explications. Elle veut ta soumission. La plupart des défis de l'autorité sont des tests déguisés en conflit. Ils sont conçus pour révéler si tu peux gérer la pression, accepter la critique et maintenir le professionnalisme sous le feu. Quand tu réponds émotionnellement, tu échoues au test et confirmes leur évaluation de tes limites. L'équité que tu exiges n'existe pas dans les structures de pouvoir. Le respect que tu attends doit être gagné par les résultats, non réclamé par des arguments. La compréhension que tu cherches ne viendra jamais en défiant ceux qui tiennent ton avenir entre leurs mains. Ta défense devient ton accusation. Chaque mot que tu prononces pour te justifier devient une preuve de ton incapacité à accepter la responsabilité. Chaque argument que tu avances prouve que tu manques de sagesse pour reconnaître quand le silence te sert mieux que la parole. Machiavel a dit un jour, « La politique n'a aucun rapport avec la morale. L'indignation morale que tu ressens face à un traitement injuste est sans rapport avec ton succès. Le pouvoir fonctionne selon des règles différentes de la justice. Ton choix est simple. Adapte-toi à ces règles ou deviens leur victime. Les gens intelligents répondent aux défis de l'autorité par une conformité stratégique, suivie d'une performance exceptionnelle. Ils prouvent leur valeur par les résultats, non par la rhétorique. Ils comprennent que la critique injuste d'aujourd'hui peut devenir l'opportunité de demain si elle est gérée correctement. Dépose cette affirmation dans les commentaires. Les résultats prouvent tout. Numéro 8. La révélation de la vengeance. Quand les relations se terminent par une trahison, tu possèdes une intelligence nucléaire, leurs secrets, leurs peurs, leurs échecs et leurs faiblesses. La tentation de transformer cette information en arme ressemble à de la justice. Mais la vengeance par révélation est une stratégie suicidaire qui te détruit plus que ta cible. Chaque relation est un échange mutuel de renseignements.
Tu connais leurs vulnérabilités et ils connaissent les tiennes. Quand tu commences à révéler leurs secrets, tu n'attaques pas seulement eux. Tu te présentes comme quelqu'un qui transforme les informations privées en armes. Les futurs partenaires, employeurs et alliés observent toujours comment tu gères les fins de relation. Ils évaluent si tu peux être digne de confiance avec des informations sensibles. Ta vengeance devient leur avertissement sur ton caractère. L'aspect le plus dévastateur de la révélation de vengeance n'est pas le dommage immédiat à ta cible. C'est la destruction à long terme de ta réputation. Tout le monde apprend que tu es prêt à trahir des confidences quand tu es blessé. Ta crédibilité devient sans valeur. Machiavel a dit un jour, « Les sévérités doivent être infligées d'un seul coup, afin que leur soudaineté offense moins. Les bienfaits doivent être distribués goutte à goutte, afin qu'on les savoure davantage. Si tu dois chercher la vengeance, fais-le par des actions qui ne peuvent pas être retracées jusqu'à des confidences révélées. Maintiens ta réputation de discrétion, tout en trouvant d'autres moyens de régler les comptes. Ton silence préserve ton pouvoir pour les batailles futures. Les joueurs de pouvoir professionnels gèrent la trahison par un silence stratégique. Ils conservent les secrets comme levier futur plutôt que de les dépenser pour une satisfaction immédiate. Ils comprennent que les secrets maintenus sont plus puissants que les secrets révélés. Maintenant, je veux que tu déposes cette affirmation dans les commentaires. Le silence est ma vengeance. Numéro 9. Le théâtre de la compétence. Quand tu te sens inadéquat ou incertain, ta bouche essaie de compenser en jouant la confiance, l'expertise et l'importance. Cette surcompensation est un théâtre psychologique qui ne trompe personne et expose tout. Ton besoin de te prouver devient la preuve de ton inadéquation. L'insécurité crée une désespérance verbale. Tu cites des noms pour paraître connecté, tu surexpliques pour paraître savant, et tu interromps pour paraître important. Chaque comportement crie l'inverse de ce que tu vises. Ta performance devient le divertissement de tout le monde. La vraie compétence n'a pas besoin de publicité. La réelle expertise n'a pas besoin d'explication. La confiance authentique ne cherche pas de validation. Quand tu joues constamment ces qualités par les mots, tu prouves que tu ne les possèdes pas par la substance. L'aspect le plus dangereux du théâtre de la compétence est qu'il te rend prévisible. Les gens apprennent exactement quel bouton déclenche ton besoin de te prouver. Ils découvrent comment te manipuler pour que tu révèles des informations, prennent de mauvaises décisions ou agissent contre tes intérêts. Machiavel a dit un jour « Jamais rien de grand ne fut accompli sans danger ». Le danger de paraître incompétent semble écrasant quand tu es insécure. Mais le plus grand danger est de prouver ton incompétence par une surcompensation désespérée. Ta peur de paraître faible te rend réellement faible. Les maîtres de la performance laissent leur travail créer leur réputation plutôt que d'essayer de la créer par une autopromotion constante. Ils sont à l'aise avec le fait que les autres ne reconnaissent pas immédiatement leur valeur parce qu'ils sont confiants dans leur capacité à la démontrer quand cela compte. Numéro 10. La prison de la promesse. Quand tu fais face à la pression, aux demandes ou aux attentes que tu ne peux pas encore satisfaire, ta bouche commence à émettre des chèques que ta réalité ne peut pas encaisser. Les promesses ressemblent à des solutions parce qu'elles résolvent des problèmes immédiats, sans exiger de capacité immédiate. Mais chaque promesse crée une dette qui s'accumule avec des intérêts. Faire des promesses est le langage du désespéré. C'est ce que font les gens quand ils manquent de solutions présentes à des problèmes actuels. Au lieu de gérer la réalité, ils créent des futurs fantasmés qui ne se matérialisent jamais. Au lieu de construire une valeur réelle, ils construisent de fausses attentes. La psychologie des promesses est séduisante parce qu'elle ne coûte rien à l'avance. Tu peux promettre de changer, de t'améliorer, de livrer ou de performer sans investissement immédiat. Le paiement arrive plus tard quand la crédibilité est détruite et la confiance brisée. Chaque promesse non tenue devient une preuve contre ta fiabilité. Chaque engagement brisé prouve que ta parole ne vaut rien. Chaque garantie échouée démontre que tu privilégies le soulagement temporaire à la réputation permanente. Machiavel a dit un jour « Celui qui bâtit sur le peuple bâtit sur la boue. Les promesses sont bâties sur l'espoir, qui est aussi instable que la boue. Les gens veulent croire tes engagements parce que cela résout aussi leurs problèmes. Mais quand les promesses échouent, constructeurs et fondations s'effondrent ensemble. Les opérateurs stratégiques font moins de promesses et dépassent les attentes, plutôt que de faire de grands engagements qu'ils ne peuvent pas tenir. Ils sous-promettent et surlivrent, construisant des réputations de fiabilité plutôt que de rhétorique. Ta bouche t'a trahi toute ta vie,
et tu ne l'as probablement même pas remarqué. Chaque conversation est un champ de mine potentiel où un mot de travers peut détruire des années de positionnement soigneux. Chaque interaction sociale est une partie d'échec, où tes mots sont soit des mouvements stratégiques, soit des erreurs fatales. Les 10 situations que nous avons explorées ne sont pas des événements rares. Ce sont des occurrences quotidiennes qui arrivent à tout le monde autour de toi en ce moment même. La différence entre les victimes et les vainqueurs n'est pas l'intelligence ou l'opportunité. C'est comprendre que les mots ont des conséquences et que le silence a du pouvoir. Machiavel comprenait ce que la plupart des gens n'apprennent jamais. Le jeu de la vie est gagné non par ceux qui disent ce qu'ils pensent, mais par ceux qui contrôlent leur esprit avant de parler. Chaque mot que tu prononces renforce ou affaiblit ta position. Chaque silence te protège ou te coûte une opportunité. Dans un monde où tout est enregistré, mémorisé et potentiellement transformé en arme contre toi, ta discipline verbale devient ta compétence la plus précieuse. Ta capacité à parler stratégiquement plutôt qu'émotionnellement détermine si tu contrôleras ton destin ou deviendras victime de ta propre voix. Les personnes les plus réussies de l'histoire n'étaient pas les plus bavardes. Elles étaient les plus stratégiques. Elles parlaient quand leurs mots pouvaient construire et restaient silencieuses quand leurs mots pouvaient détruire. Elles comprenaient que dans le jeu ultime du pouvoir et de l'influence, ta bouche peut être ton plus grand atout ou ta responsabilité la plus dangereuse. Le choix t'appartient. Vas-tu continuer à laisser ta bouche saboter ton succès ou vas-tu maîtriser l'art ancien de la communication stratégique? Vas-tu continuer à fournir du renseignement à tes ennemis par des conversations imprudentes? Ou vas-tu rejoindre les rangs de ceux qui comprennent que le vrai pouvoir murmure tandis que la faiblesse crie? Tes mots construiront ton empire ou deviendront les outils que les autres utilisent pour le détruire. La décision que tu prends maintenant déterminera quel chemin ta vie suivra. Souviens-toi, dans un monde rempli de gens qui ne contrôlent pas leur langue, la personne qui maîtrise sa bouche maîtrise son destin. Si cette révélation t'a ouvert les yeux sur la façon dont tes propres mots ont été utilisés contre toi, abonne-toi maintenant pour plus d'insights sur la psychologie sombre du pouvoir et de la manipulation. Ton futur toi te remerciera d'avoir appris ces leçons avant qu'il ne soit trop tard.